venez de nous dire, nous apprêtons à désigner nos représentants au sein des différents conseils de l'Université Jean Monnet. Alors, nous aimerions, le groupe écologiste, comprendre comment, dans votre mandat, vous nous avez dit que vous voulez accueillir 2 fois plus d'étudiants. Et on aimerait comprendre comment, en l'absence d'une stratégie constructive, vous voulez faire. En effet, il nous semble que, pour l'instant, Saint-Étienne manque malheureusement, il y a quelques bons points bien sûr à Saint-Étienne, mais manque un peu d'attractivité. Et j'en veux pour preuve plusieurs choses. La première chose, on peut parler du cadre de vie. Quand on compare Saint-Étienne à d'autres grandes métropoles universitaires, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, elles ont préféré créer des centres-villes verts, piétons et apaisés. Malheureusement, nous n'avons qu'un centre-ville assez gris et minéral où la voiture est omniprésente à leur proposer. Le dilemme dans le choix des lieux n'est donc pas cornélien. Le logement maintenant, nous devons nous doter d'une offre lisible en direction des étudiants. Nous avons une offre de logement plutôt bas, voire très bas à Saint-Étienne, notamment dans le parc privé. Et j'aimerais m'appuyer sur une étude d'Épure parue en novembre dernier sur les questions du logement étudiant. Cette étude nous montre que dans le parc privé semble un tiers moins cher que dans les résidences étudiantes privées, mais souvent et parfois de mauvaise qualité. Il existe une manière d'éviter ce problème, c'est la labellisation. On peut labelliser des logements dans le parc privé à destination des étudiants, des logements qui soient bons et de bonne qualité. On peut aussi s'appuyer sur le label Localise créé par le Crous. En effet, ça nous permettrait que certains étudiants qui arrivent dans notre ville ne soient pas littéralement pigeonnés par des résidences privées qui pratiquent des prix parfaitement exorbitants. Au lieu de ça, vous préférez continuer à construire des logements en résidence privée, ce qui nous semble invraisemblable quand vous dites d'un côté que vous voulez accueillir les étudiants qui ont peu de moyens. La vie étudiante, maintenant, notre ville est une des rares villes étudiantes et universitaires qui n'est pas dotée de charte de la vie nocturne. Cette charte, qui permet d'encadrer la vie nocturne, vous mettez autour de la table les étudiants, les patrons des lieux festifs, la direction départementale de la sécurité publique et des riverains. Elle existe partout, Lyon, Nantes, Strasbourg, Brest, Nancy, Saint-Raphaël et j'en passe. Pas chez nous. Nous avons, et ça je pense qu'on est d'accord sur ce point, des universités, des écoles de qualité, où la recherche et l'enseignement sont de qualité. Nous aimerions que vous développiez les ponts avec la ville et pas entre la ville et ses établissements, et pas seulement en ayant des adjoints qui siègent dans différents conseils. On pourrait ouvrir les connaissances créées par cet établissement aux habitants, permettre aux habitants de se nourrir de cette connaissance en créant des universités populaires. On pourrait également se dire de faire rentrer les chercheurs dans la cité en participant activement aux fêtes de la science ou à la nuit des chercheurs. Pour conclure, monsieur le maire, faire de notre ville une ville étudiante et universitaire ne se décrète pas. Ce n'est pas à coup de communication sur les panneaux de notre ville ou dans les différents magazines qu'on fera avancer les choses. Vous devez vous retrousser les manches, monsieur le maire, parce que là-dessus, comme sur le reste, on a peur d'une chose, c'est que vous n'ayez que des mots, toujours des mots. Je vous remercie.